Bonjour à vous, je suis Isabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne dédiée au signe du Scorpion. Allons-y, aujourd'hui je t'offre un nouveau tirage, une guidance pour le signe du Scorpion. Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire aujourd'hui? Quel est le message pour toi, signe du Scorpion? On commence avec l'enseignement. Élèves, étudiants, enseignants, enseignantes, formation, école. On nous dit quoi? Quelque chose à apprendre, à découvrir. Donc, un lieu de connaissance, d'apprentissage. Allons-y. Changement. Changement de formation. Changement. OK, attendez un peu. Qu'est-ce que ça vous dit? Ici, enseignement. Peut-être ici qu'on me parle d'une enseignante ou d'un enseignant. À vous d'adapter. Peut-être qu'on me parle aussi d'étudiants. Donc ici, un changement. Une personne qui est appelée à vivre une transformation. Nouvel apprentissage à venir, peut-être. Continuons. Continuons d'explorer ensemble. Donc, changement. Quelque chose de nouveau à apprendre. Justement, le guide. Le guide, une personne qui transmet ses connaissances, qui accompagne. Continuons. Et le pouvoir à l'envers. Et la fertilité à l'envers. Bon. Oh, il y a une lutte ici, avec le pouvoir à l'envers. Énergie de combat. Ici, fertilité à l'envers. Oh, fertilité à l'envers. Donnez-moi quelques instants, là, ici. On nous parle de changement d'orientation. Effectivement. C'est la carte du guide. Celui qui accompagne. Est-ce que j'ai besoin d'être guidé? C'est possible aussi. Pouvoir à l'envers peut me parler de lutte, de combat, d'un sentiment d'impuissance en lien avec l'énergie d'une femme. Énergie d'une femme, mère. Bon, ici c'est clair, je ressens une personne qui se sent impuissante par rapport à une femme, par rapport à une mère, qui ne prend pas soin d'elle, qui ne va pas bien. Ici, confusion, éparpillement. Il y a une lutte ressentie en ce jeu. Donc, on nous parle d'un changement. On a le goût de changer de combat. C'est bizarre, hein, dire ça de même. Choisir nos combats. Choisir nos combats. Et ici, je ressens un sentiment d'impuissance par rapport à la carte de la fertilité. On dirait que je n'ai plus de projet ou je ne suis plus stimulée au contact d'une certaine femme. Donc, on nous parle d'un changement, d'après moi, un changement d'orientation. Continuons d'explorer. C'est peut-être une personne qui transmet ses connaissances, qui accompagne, qui est sur la voie d'un changement.
pour se respecter en ses croyances, en ses valeurs. Et ici, il y a une lutte. Je vais déposer une carte sur la fertilité à l'envers. C'est un message pour le signe du Scorpion. Il y a un blocage émotionnel, un blocage. On dirait que c'est difficile pour moi d'opérer ce changement. Je ne sais pas si c'est l'énergie de cette femme qui m'empêche là ici d'avancer, qui me bloque en mon mouvement. Je veux avancer, je veux un changement. Je veux me respecter. J'ai peut-être besoin d'être accompagnée, mais je vis un sentiment d'impuissance ici, avec une femme, en lien avec une femme. L'énergie du féminin ici. Blocage. Je vais vérifier la carte du pouvoir. Est-ce que je vais devoir mettre une limite à cette femme? On dirait qu'elle ne veut pas avancer. Elle ne veut pas changer d'orientation. Elle ne veut pas changer. Elle demeure dans sa position. Il y a une résistance au changement. Elle est bloquée. Elle ne veut pas avancer. Bon, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Ici, je veux un changement. Je veux avancer. Et je rencontre ici un obstacle. Un obstacle. Nous ne pouvons pas avancer ensemble. Et je vis un sentiment d'impuissance. Donc, il y a une des deux personnes qui veut opérer un changement et l'autre qui n'est pas prête. L'autre personne n'est pas prête. Elle vit un blocage, une résistance au changement. Elle a peut-être besoin de prendre soin d'elle. Je me sens impuissante ici par rapport à cette énergie. Oui, je vis un sentiment d'impuissance. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vis un sentiment d'impuissance par rapport à l'autre personne. Et moi, je veux un changement. Allons-y avec la carte du pouvoir à l'envers. C'est une femme ici qui ne se respecte pas, qui ne se reconnaît pas à sa juste valeur, qui se dévalorise. Oui. Et je vis ici le guide, la personne qui veut opérer un changement. Donc, on peut me parler d'une personne qui accompagne, un conseiller, on peut me parler d'un thérapeute, on peut me parler, oui, une personne de bon conseil. Qui est cette personne pour vous? On peut me parler d'un enseignant, enseignante. À vous d'adapter là, pour le il, le elle. Mais ici, cette personne qui veut opérer ce changement se sent impuissante par rapport à l'autre qui ne veut pas avancer ou qui ne peut pas avancer pour ses raisons personnelles. C'est une personne qui ne se reconnaît pas à sa juste valeur, qui vit un grand sentiment d'impuissance. Une femme, c'est l'énergie du féminin ici, qui ne se respecte pas, qui se dévalorise, qui ne se reconnaît pas à sa juste valeur. Et je vis un sentiment d'impuissance par rapport à cette personne. Un grand sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que je peux faire dans ce temps-là? Donc, le cadeau ici à l'envers, on me parle de quoi? Le cadeau représente le vouloir faire plaisir, le présent aussi, le présent. Le cadeau, donner, recevoir, vouloir faire plaisir. Mais mon cadeau est à l'envers. On dirait que je n'ai plus le goût de donner de mon temps, donner.
Je me sens impuissant, impuissante par rapport à cette personne ici. J'ai probablement beaucoup donné. Et là, je me sens bloquée. Et je n'ai plus le goût de donner. Parce que cette personne, là ici, c'est à elle d'aller chercher de l'aide. La carte du guide. C'est à elle d'aller consulter. Elle vit un blocage émotionnel. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Je fais face à un obstacle, à un frein, à mon sentiment d'impuissance. Ici, ce que je peux faire, bien, c'est de m'occuper de moi, me respecter en mes valeurs, en mes croyances, emprunter le chemin qui me fait sens, qui me respecte et opérer mon changement. Ici, cette personne a besoin d'aide et j'ai l'impression ici que je ne peux plus aider cette personne. Je touche à une limite. Donc, je vais poursuivre mon chemin. Ici, je vais déposer une autre carte. Je vais poursuivre mon chemin. Je vais continuer de me respecter et puis je vais souhaiter le mieux, le meilleur pour cette personne. C'est ce que je ressens. Oui. J'ai beaucoup donné et là, je ne peux plus rien faire. C'est à elle de se prendre en charge, de prendre soin d'elle. Elle est bloquée, peut-être ici par toutes sortes de peurs. Elle est bloquée, elle ne se reconnaît pas, ne s'estime pas, ne se respecte pas. Elle se dévalorise. Cette personne aurait besoin d'aller consulter. Donc moi, face à cette situation, bien oui, je peux lui proposer de l'aide. Je peux lui... de l'aide dans le sens des références pour l'aider. Et moi, je vais poursuivre mon chemin. Je lui donne des références pour qu'elle puisse aller chercher de l'aide, pour apprendre à s'aimer, se respecter. Donc ici, on me présente une personne qui est sur la voie d'un changement. Allons-y. Vous me suivez? Continuons. Équilibre à l'envers, je ne suis pas en paix. C'est difficile ici de trouver mon équilibre. Oui, il y a une lutte, il y a une forme de combat, un conflit ici avec l'autre, avec soi-même aussi. Donc, il y a une lutte intérieure. Je cherche mon équilibre, je ne suis pas en paix actuellement. C'est ce qu'on me dit. C'est une personne très passionnée qui est ici aujourd'hui. Très passionnée. Qui aime jouir de la vie, qui aime avoir du plaisir. Je vais déposer une carte sur l'équilibre. Allons-y pour l'équilibre. On nous dit quoi? L'équilibre à l'envers. Je veux retrouver mon équilibre. C'est une invitation à lâcher prise sur l'autre ici, à laisser l'autre libre de ses choix. Allons-y avec une carte sur l'équilibre à l'envers, le patrimoine à l'envers, l'héritage. Bon, ici, on me dit quoi? L'héritage peut aussi représenter le bagage que j'ai reçu, l'éducation que j'ai reçue, les croyances qu'on m'a transmises, l'éducation. J'ai quelque chose à clarifier concernant le bagage que j'ai reçu, ce qu'on m'a enseigné. C'est une personne très passionnée que je rencontre aujourd'hui, qui aime avoir du plaisir dans la vie. Elle a reçu des enseignements depuis longtemps, là, de son enfance, une éducation. Elle n'est pas en paix là, en ce moment, dans sa relation. Continuons. Donc ici, il y a un conflit en lien avec le bagage qu'elle a reçu, les enseignements qu'elle a reçus. Donc,
j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne en cette zone et ici l'autre. L'énergie d'une femme qui vit un blocage important. Un grand sentiment d'impuissance. Une personne qui ne peut plus, on dirait, donner ou elle rencontre sa limite. Et je ne peux plus l'aider. Je rencontre aussi ma limite. Donc ici, je rencontre une personne sur la voie d'un changement qui est en train possiblement de prendre conscience d'un conflit intérieur en lien avec le bagage reçu, éducation, enseignement, croyances. Donc, un changement, je mets fin à ce qui ne me convient plus, je fais du ménage, je veux m'orienter différemment, choisir une nouvelle direction, me respecter en mes valeurs, en mes croyances. Et allons-y, continuons. L'eau. L'eau est calme. Source d'eau, calme émotionnel. Je veux être en paix avec moi-même. Émotion au calme. Mettre fin à ce conflit intérieur. Parce que cette personne n'est pas en paix en ce moment. Donc, les émotions. On nous dit quoi d'autre? Je vais piger une autre carte. Les émotions. Calme émotionnel, c'est ça qu'on veut. État de paix, de calme émotionnel. Se rencontrer, discuter. Trouver un terrain d'entente. Donc ici, d'après moi, on va finir par s'entendre, prendre une décision ensemble, parce que de ce côté, je rencontre une personne qui veut vivre un changement. Et de l'autre, une personne qui vit un grand sentiment d'impuissance. Ça me demande énormément de mon énergie ici. Parce que je me sens impuissante. Cette personne ici se sent impuissante par rapport à elle. Donc ici, on a une décision à prendre d'après moi. Je vais piger une autre carte concernant un lien, une décision à prendre concernant cette relation. Nous discutons. Espoir à l'envers, découragement, une perte de sens. Peut-être aussi qu'il y a eu abus de confiance dans la relation. Je ressens le découragement ici. Le découragement. Je me suis perdue en cette relation, je me suis perdue de vue. Et là, je veux me retrouver, je veux opérer un changement qui me respecte. C'est une personne qui vit beaucoup de colère en ce moment. On nous parle aussi d'addiction. En dessous, j'ai vu le diable à l'envers. On nous parle d'addiction. Probablement qu'on a eu tendance à fuir notre réalité. C'est lourd. C'est lourd parce que je n'ai pas de pouvoir sur cette personne. Je rencontre une limite. Si cette personne n'est pas prête à avancer, je ne peux pas l'obliger à avancer. Je ne peux pas l'obliger à poursuivre mon chemin, le même chemin que le mien. Je ne peux pas forcer l'autre. C'est important de respecter cette personne. Je peux lui donner des références pour qu'elle aille chercher de l'aide, si elle veut recevoir de l'aide, parce qu'il y a un blocage émotionnel. Et ici, la personne que je rencontre, elle s'est perdue de vue dans la relation. Et elle veut opérer un changement. Se réorienter. Retrouver un sens à son existence. Donner un sens à ce qu'elle fait. Reprendre espoir. C'est ce qu'elle veut.
Donc ici, on nous parle d'un changement, donc la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. C'est un jeu ici qui nous parle d'une transformation à venir concernant cette relation. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est comme une prise de conscience aujourd'hui d'un conflit interne. Je veux être en paix avec moi-même. Je veux me respecter en mes valeurs, en mes croyances. Je me suis perdue de vue en cette relation. Je n'ai pas de pouvoir sur cette personne ici, qui ne se reconnaît pas, qui ne s'estime pas, qui est bloquée. Je n'ai pas de pouvoir sur cette personne. Mon pouvoir, j'ai du pouvoir sur mes actions. Je peux changer d'orientation, me reprendre en main. Je me suis perdue de vue en cette relation. Donc ici, j'ai comme l'impression que c'est une invitation à lâcher prise sur cette personne ici. Et ici, retrouver un sens, retrouver sa direction. Que veux-tu opérer comme changement? En tout cas, ici, je rencontre une personne qui veut se respecter. Retrouver son équilibre. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour ce jeu, le travail. Hein? La carte du travail nous dit quoi? Concentration, patience, diligence, succès et travail d'équipe. On nous dit quoi? Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès. Peut-être que nous avons travaillé ensemble aussi. Donc, on peut nous parler d'une relation de couple et de travail. Un travail d'équipe. Mais en ce moment, il y a une personne qui est bloquée dans le duo. Est-ce qu'on veut travailler encore sur notre relation? Ici, cette personne est bloquée, on dirait qu'elle ne peut plus donner. Elle, ici, elle aurait besoin d'aller consulter, d'aller chercher de l'aide. On peut lui donner des références. Ici aussi, cette personne a besoin d'aide. Les deux ont besoin d'aide. Ici, cette personne veut opérer un changement, elle s'est perdue de vue en la relation. Et elle vit un grand sentiment d'impuissance, tout comme elle. Les deux personnes vivent un sentiment d'impuissance. Donc, c'est une invitation ici à quoi? Peut-être un travail. Le travail. Je vais prendre le temps de vous lire le message. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès. D'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Ici, on dirait que nous ne voulons plus travailler ensemble. Il y a un blocage. C'est le ensemble ici. On dirait qu'il y a un désaccord. Continuons. Nous avons possiblement travaillé ensemble. Oui. Projet en commun. Continuons. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Donc ici, je reprends la phrase parce que je trouve qu'elle fait sens. Alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide. L'autre phrase qui nous dit quoi? Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs,
que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres, une seule personne peut faire échouer une équipe. Ici, c'est ce qui se passe là. On dirait que le travail d'équipe est en train de vivre une transformation. Nous ne voulons plus, on dirait, travailler ensemble. Il y a quelque chose qui bloque. Nous ne partageons peut-être plus les mêmes intérêts, les buts en commun. Donc ici, c'est un tirage qui me parle d'une transformation à venir. Concernant quoi? On nous parle d'un changement d'orientation. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle journée. À plus tard.